Putain, ma sœur, on est des cons. On est des cons. On peut pas par voie terrestre, on peut par voie aérienne. Mais qu'est-ce qu'on est con? Non, non, mon frère, vous êtes pas con. J'imagine que ça vient pas du roi, ça vient de toi, ça. C'est mon message, on est des cons. Non, vous êtes pas con. Vous êtes désemparés par l'ampleur des dégâts. Et quand même, faut dire que les dégâts, il y en a, des morts aussi. L'ampleur du séisme, vous êtes quand même un petit peu dépassé par la situation. C'est pour ça qu'il faut garder la tête froide et maîtriser toute la situation. Donc oui, si tu peux pas maîtriser la situation par la route, parce que les routes sont impraticables, tu peux maîtriser la situation de secours par les voies aériennes. À quoi servent des hélicoptères si c'est pas pour secourir? C'est la base, hein? Alors non, vous n'êtes pas con. C'est que vous, dans la situation que vous êtes, vous devez réfléchir au plus urgent, au plus pressé. Donc vous allez chercher comment on peut emmener des camions entiers de provisions. Mais là, les routes sont bloquées. Vous ne pouvez pas amener des camions entiers de provisions. Donc, c'est plutôt un peu tous les hélicoptères donc voilà, qui sont autour de vous, des pays autour de vous, qui doivent vous amener des vivres par voie aérienne, si vous n'avez pas assez d'hélicoptères. Ça veut dire que là, la nourriture, le couchage et les soins doivent être envoyés par voie aérienne. Et ça fait une triquetra, hein. C'est ce qu'ils ont besoin, des vivres, manger et boire, de quoi pouvoir se soigner, des médicaments et des kits de premier secours. Et ils ont besoin de couchage, de couverture et de tentes. Vous n'allez pas me dire que par voie aérienne, vous pouvez pas descendre tout ça au sol. T'as besoin d'un pilote, d'un copilote et d'un pompier expérimenté qui va faire descendre en rappel le tout. C'est facile. Tu mets le crochet dans le treuil. Tu fais en sorte de bien tenir le tout et tu descends. Tu peux même utiliser la civière pour pouvoir aligner les packs d'eau dedans et descendre à l'horizontale, bien entendu. Ça, ils savent faire. Mais oui, quand tu peux pas par voie terrestre, tu prends par voie aérienne. Après, c'est pas dans les habitudes du Maroc de se servir des hélicoptères pour des secours la plupart du temps. Vous le faites surtout par voie terrestre. Nous, en France, on est beaucoup habitués à le faire par voie aérienne parce que quand certains imbéciles veulent se prendre pour des Robinson Crusoe et ne pensent pas à la sécurité, c'est à nos pompiers d'aller les chercher dans des endroits, je vous dis pas des fois. Hein. Ouais, j'ai des visions, des scènes, tu sais, de souvenirs de ce que j'ai pu voir. Honnêtement, je peux t'assurer, la formation de pompier, quand tu veux devenir pompier volontaire, à un moment donné, on te montre certaines images donc voilà d'intervention, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils sont allés se foutre dedans les gens? Après c'est aux pompiers à venir les sortir, mais t'es pas con? Mais quand t'es expérimenté en montagne, tu peux y aller, t'es expérimenté, t'as l'expérience, mais quand t'as aucune expérience, prends un guide. N'y va pas tout seul. Des gens qui se sont retrouvés accrochés à une falaise, mais t'as pas vu qu'il y avait un vide. À un moment donné, non mais c'est la logique. Oui, je sais, mon Dieu. Alors, ma sœur, pour te répondre à toi, moi, non. La réaction que certains Marocains ont eue, c'est pas bon. La précipitation, réagir par la peur, par l'angoisse, ça peut être plus dangereux que de réagir calmement, posément, donc voilà, et de manière réfléchie. Non, moi, je réagis pas à la panique, puisque je n'ai pas peur. Et comme je n'ai pas peur et que je n'ai pas peur de mourir, surtout, ben, à un moment donné, quand t'as pas peur de la mort, tu vas pas réagir sur la peur. Donc oui, réagir par angoisse, donc voilà, et tout se mettre à courir, quitte à se pousser, donc voilà, en poussant quelqu'un,
Donc voilà, tu peux aussi le tuer. Hein. Donc après, moi, j'aurais pas réagi par la panique. Voilà. Les ventes de panique peuvent être tout aussi meurtriers au final qu'un séisme. Mais c'est pas pour dire. Hein. Vaut mieux pas rajouter des problèmes aux problèmes. Moi, j'en ai vu sur des vidéos, ils partent en courant et tout le reste et ils se poussaient. Celui qui a la meilleure réaction, c'est celui qui sait quoi faire et qui le fait calmement, de façon réfléchie et maîtrisée. Tu dois sortir. Tu prends ta famille calmement, tu réagis pas à la panique, tu descends calmement et tu vas te mettre en sécurité. Tu te précipites pas. La précipitation est dangereuse, tout autant qu'un séisme. Tu dois pas perdre de temps. Tu dois faire les choses correctement, mais tu dois le faire dans le calme. C'est là que tu as les idées les plus claires. Ben, mon Dieu, moi je suis formée par toi. Je sais pas ce que c'est la panique, j'en ai pas. Réagir par la peur, j'en ai pas. Eh, tu m'as débarrassé de ma peur. J'ai même pas peur de mourir. Je suis vraiment celle sur la planète qui a aucune peur de la mort, pas une seule. Je me pose plus aucune question sur ça, t'as répondu à tout. T'as peur de la mort parce que tu sais pas qu'est-ce que c'est la mort et qu'est-ce qu'il y a après. Personne n'est revenu d'entre les morts en réalité. C'est pour ça, moi je sais qu'est-ce qu'il y a après. Je sais qu'est-ce qui m'est réservé. Je connais la suite. Voilà, après ma mort, je connais la suite. J'ai plus peur. J'ai pas peur de mourir. Donc quelqu'un qui a pas peur de mourir, mais qui veut quand même rester en vie, va faire les choses calmement. Il va pas réagir à la panique. Moi, j'ai vu une vidéo, il y en a un qui est sorti, il s'est assis et il priait. J'aurais plutôt la même réaction, calmement. Ouais, moi, je serais plutôt en train de t'engueuler en t'ordonnant d'arrêter tout ça. C'est vrai, t'as raison. Moi, je serais en train de m'énerver sur toi. Non, mais... Moi, je sais que je subirai jamais un séisme. Mais parce que tu m'évites chaque fois le pire. Tu veux pas que je meure. Ah mais moi, je me retrouverai pas dans une fusillade. Parce que tu vas éviter que je me retrouve dans une fusillade. Et chaque fois, je sais que tout le pire va m'être évité. C'est affreux ça d'ailleurs. Moi, je voudrais savoir ce que ça fait un séisme. Eh, j'ai un de mes imams qui était en direct, premier séisme. Et il a le sourire, il rigole, il te prie et tout. J'aurais la même attitude, le même comportement. Mais parce que voilà, c'est... Ah ben, c'est les croyants, hein. Si mon heure est arrivée, ben mon heure est arrivée. C'est que tu l'as décidé. Point final, voilà. Non, je me mettrai pas non plus à genoux en train de prier, donc voilà, en attendant que le ciel me tombe sur la tête, quand même pas. J'ai pas dit que je restais assise en train de prier, attendre que le ciel me tombe sur la tête, non. Mais je réagirai pas à la panique, quoi. Ben, tu m'as appris à maîtriser toutes mes peurs, au point même que je n'ai plus aucune peur. Et pas celle de mourir. Mais après, c'est pas parce que j'ai pas peur de mourir que je vais chercher non plus à me faire tuer. Non mais, ne pas avoir peur de la mort, ça veut dire que si tu te retrouves dans un séisme, eh ben si tu dois mourir, tu meurs, et si tu dois survivre, tu survis. Mais tu vas pas attendre ta mort comme ça en priant à genoux, en disant que j'attends que le ciel me tombe sur la tête. J'ai pas peur de mourir, vas-y, je veux mourir. Je reste sous le plafond, donc voilà, j'attends que le plafond me tombe sur la tête. Non mais non, tu sors, tu te mets quand même en sécurité. Mais par contre, tu fais ça dans le calme.
Tu te laisses pas envahir par la panique. Tu restes maîtrisé, raisonné, la tête froide. J'ai un de mes Français directement, il m'a dit, on fait quoi? Il savait même pas qu'il fallait sortir. Je lui ai dit, réunis ta famille, vous descendez dans le calme, vous ne courez pas, vous ne perdez pas de temps, mais vous ne paniquez pas, vous sortez calmement et vous vous mettez là où il n'y a pas d'immeuble sur un terrain vague. Donc voilà, ils l'ont fait, ils se sont mis en sécurité. Il m'a dit, heureusement que tu étais là, on savait même pas qu'il fallait sortir. Eh ben la maison s'est éboulée, donc voilà, mais il n'y a pas eu de blessés. Aucun blessé. Mais parce qu'il a jamais subi de séisme. Ceux en France qui ont subi des séismes, ils savent qu'ils doivent sortir. Ceux comme moi qui ont fait une formation, donc voilà, pour être pompier volontaire. C'est pareil, à un moment donné, tu sais quand même les gestes de première sécurité à devoir faire. La première chose, c'est de sortir quand la terre tremble. Et te mettre le plus loin possible de toute habitation. Là où rien ne peut tomber sur ta gueule. Mais après, tu le fais dans le calme, pas dans la panique. Après, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Moi, c'est spécial. Moi, en étant connecté à toi, c'est vrai que je suis pas normale. Je ne sens pas la douleur. Je ne ressens pas la peur. La panique, l'angoisse, je sais pas ce que ça veut dire. Me concernant, non. Concernant les autres, oui. Moi, je serais plus angoissée de m'inquiéter pour tous ceux qui se trouvent dans la ville, savoir s'ils vont bien, plutôt que moi savoir comment je vais. Mais parce que je suis ta porteur, je suis ta messagère. Et de toute façon, j'ai pas peur de mourir. Je sais que de toute façon, tu me sauveras tant que mon heure n'est pas arrivée. Même si j'essaie de me suicider, je me louperai à chaque fois. Tu me le permettras pas. Non mais, je sais. Je suis possédée par toi. Ma vie, elle est à toi. Ouais, il y a un de mes imams qui était dit en plein direct. Il voit le studio en train de bouger. Il rigole en disant, bon, mon premier séisme. Ça, c'est bien les miens. Un grand sourire, il est magnifique. Il y a un séisme, il a grand sourire, il te prie et tout. Mon Dieu, là, t'es le plus grand. Voilà. Ah, mais ça c'est le comportement, voilà, d'un imam. C'est normal. Le sourire aux lèvres. Et il sait que c'est toi qui es derrière. Hein. Et il sait que tu épargneras ceux qui vont te prier immédiatement. Ça, c'est mes imams. Ça, c'est les miens. Et en plus, il parle français. Donc, quand il dit mon premier séisme en français, j'ai kiffé, moi. Avec le sourire, il est trop beau. Il y a un séisme, il a grand sourire sur le plateau. Il est tout content, mon premier séisme. J'aurai le même comportement, c'est ça le pire. Pas paniquer du tout, donc voilà. Directement, pense à toi. Mon Dieu, t'es le plus grand. Voilà, protège-moi si tu veux me protéger, je te fais confiance. Il n'y a que des fous furieux avec moi, c'est pas possible. J'ai une équipe, mais j'ai une équipe du tonnerre. Mon imam, il est en plein séisme au Maroc, en plein direct. Le sourire jusqu'aux oreilles, c'est mon premier séisme. Voilà, fallait que ça arrive un jour, ben c'est arrivé.
Ah, mais parce que voilà, on accepte tout simplement la situation. On sait que l'humanité est allée trop loin et que oui, ben maintenant, il faut en apprendre la leçon et que tous les pays vont être touchés. C'est pour ça, ceux qui disent, ouais, c'est les musulmans qui sont touchés, le Maroc et non, non, tous les pays vont être touchés. Donc voilà. Et on n'a pas eu un séisme en France aussi. Il y a eu des dégâts aussi, hein. On a eu de la chance de ne pas avoir de morts, mais il y a eu des dégâts. Et si ça arrive au Maroc à cette ampleur-là, l'Europe devrait s'inquiéter, ça va pas tarder à continuer jusqu'à chez nous, hein. Tant que la faille ne se sépare pas, de toute façon, l'ampleur va se propager, hein. Tu verras quand il va commencer à avoir des séismes en Russie, des séismes dans toute l'Europe et tout le reste, ils vont commencer à se préoccuper de ces trois failles, en comprenant qu'ils sont au centre du triangle et que c'est pas bon. Vaut mieux être à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ah, mais là, tout le monde m'écoute. C'est marrant. Ça y est, mon Dieu, ils ont enfin pris conscience de l'ampleur du problème. Enfin. Je l'ai dit, hein. Est-ce qu'il va falloir que ça s'aggrave de plus en plus jusqu'à ce que vous preniez conscience réellement de l'ampleur du problème? Ils sont à côté de la plaque. On est plus en retard que prévu. On a perdu 6 ans. J'essaye de leur faire comprendre que plus tu perds du temps à agir, plus de toute façon ça va s'aggraver. Sont prêts à faire péter cette faille. Et la NASA est prête aussi à participer sur la faille américaine. Ils ont fait péter un astéroïde. C'est pas pour dire. Mais moi, je peux glorifier ma NASA. Mes frères ont suivi le plan. Ils ont fait péter l'astéroïde. C'est faisable, c'est possible. Ils l'ont fait. Fierté. Ah, fierté. Fierté pour ma NASA. Ils peuvent être fiers d'eux. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire, ils l'ont fait. On l'a fait dans les films. Eh bien, on l'a fait en vrai. Comme quoi un scénario de film peut être réalisable dans la vérité. Et la réalité, tu peux tout créer. Hein. Si tu réfléchis correctement à ce que tu fais, techniquement, tu fais ce qu'il faut. Après, ils m'ont dit, on a bien compris qu'on va pas faire péter cette faille comme ça. Voilà, t'as bien posé le plan. Il va falloir un panel de spécialistes. Il va falloir étudier tout ça. Donc voilà, il va falloir avoir des données. Donc ça va pas se faire en claquant des doigts. Ben non, ça va pas se faire en claquant des doigts. Voilà, mais le mieux, c'est nous de détacher cette plaque plutôt que d'attendre qu'elle se détache. Il y aura moins de dégâts si nous le faisons nous-mêmes que d'attendre que ça se fasse naturellement. Voilà. Et du coup, ça permettra au dérèglement climatique de s'arrêter beaucoup plus vite. Donc nous, après, on n'a plus qu'à gérer le problème de l'humanité sur l'environnement et le climat. Voilà. C'est pas compliqué, hein. On fait les choses dans l'ordre. Donc oui. Non, mais parce que c'est facile, hein. Tu regardes le scénario, Megafault, donc voilà, ça a l'air très facile. Mais en réalité, faut savoir où mettre les explosifs, donc faut étudier le terrain, faut étudier tout le volcan qui se trouve à proximité, savoir si en mettant des explosifs à tel endroit, si ça peut pas déclencher une éruption volcanique. Il faut que les sismologues puissent calculer l'état sismique et le jour où tu fais péter, il faut pas qu'il y ait justement une action sismique à cet endroit-là. Il faut les météorologues. Le jour où ça doit être fait, toutes les conditions météorologiques et climatiques, dont les climatologues, donc voilà. L'armée aussi. L'armée, c'est les experts en explosifs. À un moment donné, tout le monde doit arriver à faire ça, mais ça va prendre du temps d'étudier tout ça. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais la solution est là. Et ils ont mis 5 ans, ma NASA, pour mettre en place le plan pour détruire l'astéroïde.
quasi 5 ans. Donc, pour faire la même chose, au final, il faut connaître la position exacte des explosifs. Il faut savoir quelle quantité d'explosifs. Il faut savoir aussi, selon l'impact des explosifs, tout calculer avec les données. Donc voilà, parce qu'un astéroïde, si tu l'exploses mal, il peut y avoir des conséquences pour la Terre. Faut tout calculer. C'est la même chose pour cette faille. On peut aussi arrêter une éruption volcanique en inversant le sens du magma. Tu balances une bombe nucléaire dans un volcan qui va rentrer en éruption. L'intensité du nucléaire va repousser tout simplement le magma vers le centre de la Terre. Et du coup, ça évite une éruption volcanique. Putain, ça craint, nos explosifs peuvent arrêter justement ce genre de truc. Une faille qui se sépare, on peut le régler avec des explosifs. Un volcan aussi. Les avalanches, comment on règle le problème des avalanches tous les ans? En faisant péter la neige, hein. C'est par des explosifs que ça se fait. Hein. Tu plantes les explosifs, donc voilà, là où tu veux faire s'effondrer la neige, tu appuies sur le bouton, tu fais péter. Tu dois savoir où positionner, donc voilà, les explosifs. Tu dois connaître le terrain, tu dois savoir exactement l'avalanche qui risque d'y avoir. Donc voilà, la longueur, la largeur, tu dois tout connaître des données. Et tu dois tout anticiper à l'avance. Donc comme quoi, les explosifs et les bombes peuvent servir à faire le bien. On n'est pas obligé de s'en servir pour faire la guerre. Tout dépend pourquoi tu veux t'en servir. Si tu veux t'en servir pour bombarder ou pour faire exploser des gens, ou si tu veux t'en servir pour protéger l'humanité en gérant nous-mêmes les différentes modifications de la planète. Un volcan qui peut détruire toute une partie de l'humanité, tout un pays, à un moment donné, à toi de détruire le volcan. Voilà. Tu repousses le magma de l'autre côté et le magma ne monte plus. Le nucléaire ou des bombes peuvent servir à ça. Mais tu dois connaître la profondeur du volcan, tu dois connaître l'état sismique du magma dessous, tu dois voir si ça peut pas faire au final une cheminée souterraine et ressortir d'un autre côté, puisque tout est lié sur Terre. Les fonds marins lient tous les volcans ensemble en réalité. Tous les volcans sont sur la même planète. Ils sont tous reliés les uns aux autres par les lignes volcaniques. Tu relis chaque volcan l'un à l'autre, l'un à l'autre, l'un à l'autre sur toute la planète. C'est tout le lien. Tu pars d'un, tu fais le tour de la planète, tu relis tous les volcans ensemble et tu reviens au point de départ. Ils sont tous liés les uns aux autres par la croûte terrestre. Et ils sont tous activés par du magma, donc par du feu, l'élément feu. Le nucléaire est la seule chose qui peut lutter contre l'élément feu avec de l'eau. Tu peux refroidir aussi un volcan. Neige carbonique, de la glace. Si tu refroidis le volcan, techniquement, le magma cesse de monter. Puisque le magma sèche à l'air libre et durcit. Par le froid, justement. Mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait de moi? Sors de ce corps. Je te jure, honnêtement, il y en a qui me disent mais t'es même pas connecté à Dieu, t'es carrément possédé par Dieu. Ah mais c'est ça, c'est totalement ça. Là, c'est plus qu'une possession encore. On ne fait qu'un. C'est horrible.
Il y en a qui me disent, putain, j'envie le lien que t'as avec Dieu. Je leur dis, eh ben putain, crois-moi, t'as pas envie. Le soir, t'as un mal de crâne. Ça fait 6 ans que j'ai des migraines quand même. J'en ai jamais eu de ma vie avant. Ah mais ça fait 6 ans que je suis en mission. J'ai plus de vie. Et il y en a qui envient ma situation d'être le porteur et le messager de Dieu. C'est pas de tout repos, hein. D'ailleurs, je crois que je me suis pas vraiment reposée depuis 6 ans. Je suis épuisée. Ah mais j'abandonnerai jamais. Tu es borné que je suis. De toute façon, j'irai jusqu'au bout de la mission, jusqu'à mon dernier jour sur Terre. Je vais en faire des dieux, je vais en faire des aliens, je vais en faire des êtres surévolués. Ça va mettre un peu de temps, mais je vais y arriver. Ils ont enfin conscience de l'ampleur de la situation. Enfin, au bout de 6 ans. Ça rentre. Heureusement que j'ai rien lâché, hein. Et heureusement que chaque fois qu'il y a une catastrophe, je rappelle, je vous l'avais bien dit. Ah ben là, ils sont en train de revoir les scénarios catastrophes qu'ils ont fait et commencer à voir les scénarios catastrophes que moi je fais. Ils sont en train de se rendre compte que j'ai beaucoup plus raison qu'eux. Ah, ils me disent, on avait tort. Ils croient que le dérèglement climatique, c'est lié à l'espèce humaine. Non, c'est lié à ses failles. Le réchauffement climatique, le changement climatique, ça c'est lié à lui-même. Et ils viennent enfin de comprendre qu'en fait on a 2 problèmes. Un lié au comportement humain et l'autre lié tout simplement à une modification territoriale. Quand des territoires se modifient, ça modifie le climat. Puisque ça dérègle. Et quand tu as 3 continents qui subissent la même catastrophe, ça fait une triangulation. Donc ça amplifie le problème jusqu'à créer un dérèglement climatique mondial. Eh ben ils associent tout ça ensemble. Oui, moi aussi d'ailleurs les jours avant. C'est vraiment avec le séisme au Maroc que j'ai pris conscience vraiment de tout ce qui me manquait. Et là, c'est bon, j'ai tout. Je sais exactement quoi faire. On fait péter. J'adore, il y en a qui sont choqués quand ils m'entendent dire ça. On fait péter la faille. On fait pas tout péter dans le monde. On fait péter les failles. Mais je pense qu'honnêtement, une fois qu'on l'aura fait avec l'Afrique, les 2 autres continents, ça sera facile. On l'aura déjà fait. On a juste à refaire. T'as fait une fois, tu refais 2 fois de plus et c'est bon, les 3 continents sont séparés de leur plaque, le dérèglement climatique va cesser. Voilà. La modification territoriale, donc voilà, ce sera faite, mais ce sera faite avec l'aide de l'humain. Il va falloir que lui-même prenne en main ce genre de problème et le règle par lui-même. La planète ne peut pas le faire elle-même, elle est déréglée. Il va falloir que le comportement humain règle une partie d'un problème et que l'action humaine avec ses failles règle un autre. Et après, on pourra vivre tranquille, en paix sur cette planète. Il y aura beaucoup moins de catastrophes climatiques. Pas dans cette ampleur-là. Il y aura ce qui est normal. Des catastrophes climatiques ou météorologiques naturelles de cette planète, c'est naturel, c'est de cette planète. C'est des cycles qui recommencent. C'est normal, c'est les codes planétaires. Mais ils sont pas à des niveaux pareils. Quand il y a des niveaux comme ça, c'est qu'il y a un problème. Tant que tu règles pas le problème, le niveau de gravité et d'intensité ne va pas baisser. Ben là, on est à 7,8.
Une fois qu'on aura fait péter cette faille, ça sera des séismes de 2, 3, pas plus. Ça sera quelque chose de naturel, des séismes naturels de la planète. La planète bouge, c'est comme une maison, ben le béton ça bouge parce que la terre elle bouge. C'est un être vivant, voilà. Arrête de me faire des reproches. J'aime pas les compliments. Non, je suis pas parfaite. Tu m'as bien formée. Différence. Et après, j'ai aussi une facilité. Hein. Je possède l'âme de Lilith. C'est un plus pour la mission quand même. Hein. Comparé à tous les Saints Graal, je suis la seule. Hein. Ah, je suis la seule des Saints Graal qui a hérité de l'âme d'un créateur. Hein. Eh ben, je suis la dernière de ma lignée. Hein. Si moi j'y arrive pas, personne peut arriver. Hein. Que ça soit Audrey ou Lilith, si de toute façon la dernière de la lignée n'est pas capable d'y arriver, de toute façon aucun Saint Graal n'y sera jamais arrivé, on ne peut pas y arriver. Voilà. Et une Saint Graal, la dernière de la lignée, qui est en plus à l'âme de Lilith, et qui est ta messagère directe, ta porteuse. Si moi j'y arrive pas, personne n'y arrivera. C'est affreux. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai quand même une lourde responsabilité sur les épaules, mon Dieu. Je suis la dernière réincarnation de Lilith. Si je merde, c'est terminé. Et je suis la dernière des Saints Graal, la dernière des prophètes sur cette planète. Après, ils auront plus personne. Si moi j'échoue, personne n'y arrivera. Merci de la responsabilité que tu as mis sur mes épaules. Hein. Je suis obligée d'arriver à cette mission. Il n'y a pas de choix. Même si c'est dur, même s'il y a de la souffrance, même si peu importe, on s'en fout. De la douleur, bien l'illumination. Mais à la fin, on va y arriver. Pas d'échec possible. Voilà, c'est ça. Ou sinon, c'est toi qui fais échec et maths et tu gagnes la partie. Va falloir gérer cette planète. On en est capable. On a été créé pour ça. Être les maîtres de ce monde. Va falloir apprendre à le devenir. Ah, mais on n'est pas maître de cette planète, hein. Ils ont besoin d'apprendre à savoir devenir maître sur cette planète. Et si j'ai envoyé les grands maîtres du temple un peu partout dans le monde pour pouvoir gérer la mission dans chacun des pays aussi, c'est pour une bonne raison. Les grands maîtres savent ce que c'est être un maître, un grand maître, un propriétaire. Quand t'es grand maître du temple, t'es grand maître du temple. Tu sais ce que ça veut dire. Et merci, moi j'en suis la reine du temple. Mais moi je l'ai pas demandé, je l'ai pas choisi. Ouais, c'est inné chez moi, c'est une naissance. C'est dans le sang, c'est la lignée, quoi. Et je sais que je suis la dernière héritière des prophètes. Merci, je sais. C'est pour ça, je sais très bien, il va falloir que j'arrive à leur faire comprendre comment ils vont devoir agir sur cette planète avant moi de quitter cette planète. Et si je passe encore 6 ans de plus à me répéter avant qu'ils agissent, on va encore perdre du temps, hein. Va falloir commencer à agir. Agir. Le mot agir. Agir ou subir. À toi de réfléchir, hein. Mon Dieu, je leur ai dit, soit vous subissez, soit vous agissez. Agir ou subir, qu'est-ce que vous décidez? Voilà, au bout d'un moment. T'as pas 36 000 solutions. Soit tu subis, soit tu commences à agir. L'humanité subit depuis combien de temps? Et elle attend que ça se passe comme ça en claquant des doigts. Mais si t'évolues pas, tu pourras pas faire évoluer les choses et régler les problèmes, hein. T'es pas évolué. Eh ben oui.